puissant, Seigneur, nous te rendons grâce. Penangolu. Parce que tu nous as rassemblés encore au tabernacle pour entendre ta parole. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Si la bouche de Dieu parlait ce soir, utilisons simplement le canal humain, en mettant l'homme de côté, et que toi tu puisses prendre la parole. Et que tu bénisses ton peuple. Oui, moi qui va parler à mes frères et ouais, ton peuple de compréhension. Et que tu sois alpha oméga. Si quelqu'un est venu malade de Père, que tu puisses le rencontrer comme étant Jéhovah Rapha. Si quelqu'un est envoûté, Seigneur, apparaît comme Jéhovah Shammah pour le désenvoûter. Ainsi, Père de gloire, El Shibor, Dieu grand, fort et redoutable. Nous comptons tout maintenant, au nom du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et non nos Bibles dans Matthieu chapitre 25. Tozwi la Biblia buku na Matayo kapona tukomi bali na mitano. Matthieu 25. Buku na Matayo kapona tukomi bali na mitano. Verset 1 au verset 11. Kobanda na wanongo ya liboso kino na zomi na moko. Alors, Wana le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges bokonzi ya balikolo ya ekokokana na miseka zomi qui, ayant pris leur lampe, oyo bataki bamina na bango bataki bamina na bango allèrent à la rencontre de l'époux. nakokende kokutana na mobali 5 d'entre elles étaient folles mitano kati na bango bazalaki ya liboma et 5 sages. pe mitano ya bwanya Les folles, en prenant leur lampe, ya liboma na kota bamina na bango ne prirent point d'huile. bazwaki te mafuta elongo na bango monte. Mais les sages prirent avec leur lampe kasi baoya bwanya bazwaki bamina na bango elongo na mafuta de l'huile dans des vases. elongo na mafuta kati na bapoke Comme l'époux tardait, lokola mobali awumelaki toutes s'assoupirent et s'endormirent. bango nyonso balekaki mpe balalaki Au milieu de la nuit, na kati na butu on cria, voici l'époux. mongongo moko eyokani botala mobali Allez à sa rencontre. mpe bokende na kokutana na ye. Alors toutes ces vierges bamiseka nyonso wana se réveillèrent balabukaki mpe et préparèrent leur lampe. mpe babongisaki baminda na bango Les folles dirent, baoya ya liboma balobi na baoya bwanya donnez-nous de votre huile, bopesa biso ndamba mafuta na bino car nos lampes s'éteignent. po ete baminda na biso ekufi. Les sages répondirent, baoya bwanya bayanoli non, te il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. ekokoka te biso na bino. Allez plutôt chez ceux qui en vendent bokende nde epai na baoyo batekaka yango et achetez-en pour vous. mpe bosomba ya mpe mpo na bino. Et pendant qu'elles allaient en acheter, na ntango bango bakei kosomba yango l'époux arriva. mobali aye na nsima. Celles qui étaient prêtes baoyo babongamaki entrèrent avec lui dans la salle de noces. bakotaki elongo na mobali na esika na feti Et la porte fut fermée. mpe ekuke ekangami na nsima. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apakola liloba na ye. Un petit sujet évangélique. ezali lisolo ya moke mpenza ekosolo ya kokatasi. Très prophétique, nous l'avons déjà étudié à l'époque. liloba oyo ezali mpenza mozindo totango tolobelaka yango na ntango elekanaka. Je peux sortir les deux ministères de William Branham dans cette parabole. nakoki mpe kobimisa lotomo ebebela William Branham na La kati première commission et la deuxième commission. etina ya liboso mpe oyo Nous l'avons déjà enseigné en bas là. na se kuna tolakisa yango mpe. Mais ce soir, kasi na mpoko ya lelo le thème au tableau, koma makili je ezali prêt. na bongami. Amen. Amen. Ça, c'est un terme évangélique. oyo ezali lisolo ya kopatasa mpona moto nyonso.
que nous allons voir ce soir. Quand je visualisais les images des cultes ici, je disais, l'église, les gens toujours en retard. C'est comme ça on me pose des questions que je reçois des thèmes comme ça. Il y a 4 thèmes que j'ai reçus. Le premier c'est de voiler. Les stars. Et l'autre viendra. Les gens ne sont pas prêts. Le Seigneur est déjà prêt. Mais l'église n'est pas prête. Juste de la manière de voir les choses, la manière dont les gens se comportent, l'église n'est pas prête. C'est pas dans les bons tables. Vous avez remarqué que ces vierges folles et sages là, c'était des femmes. Toutes ces femmes attendaient un mari. Frère Branham dit que la femme typifie toujours l'église. Ces églises-là attendent l'époux. En termes clairs, nous attendons Jésus. Les Ngunza attendent Jésus. Les églises de le sommeil attendent Jésus. Les frères du message attendent Jésus. Pour chacun qui est venu. Toutes les églises du monde, les baptistes et les presbytères, attendent Jésus. Jubilé attend Jésus. Mais comme Jésus tarde à venir, toutes les dénominations et les églises du message, tout ça soupire et s'endormit. C'est le chaos dans les églises. Tout ça soupire et s'endormit. Les afflux des doctrines bizarres. Et ces influences-là proviennent en Europe. Ça traverse en Afrique, ça vient en RDC. RDC communique ça à Brazza. Et Brazza commence à amener ça dans les régions, dans les départements. Je te dis, il y a des doctrines compliquées. Des doctrines compliquées. Jubilé de Brazza. Il y a des frères qui sont venus là-bas, ces frères-là, ils sont très contents quand ils m'ont vu. Le premier jour, on n'a pas fait culte comme culte normal, mais c'était des questions et réponses. Ils m'ont posé qu'est-ce que tu crois, quelle est ta doctrine. Donc, nous avons pris moins 3 heures de temps pour leur répondre. Il y a ceux qui ont quitté leurs églises parce que le pasteur n'était pas clair dans sa doctrine. Il y avait quelques sœurs de jubilé qui étaient dans leurs églises là-bas. Ils ont appris notre pasteur vient monter l'œuvre ici. Ils disent bon, nous l'attendons tous. Donc ces frères-là étaient avec moi. Et ils ont entendu des choses compliquées. C'est là où j'ai compris. Amen. Je vais lire la première citation. Dans ce livre, si vous en avez, un prophète de visite l'Afrique du Sud. Je prends la page 8. Peu importe après son arrivée dans l'Ouest. Vous avez fait d'aller à l'Ouest. Et aimait aller à l'Ouest. Et peu après son arrivée dans l'Ouest, il reçut une lettre de sa mère.
Il lui annonçait que son frère Édouard était malade, très malade. Édouard, vous connaissez Édouard Branham, c'est son petit frère. Branham est l'aîné d'une famille de 10 enfants. C'est là. Amen. Et puis pas la nouvelle très au sérieux. En fait, jusque-là, il n'y avait jamais eu de mort dans la famille Branham. Aussi pensa-t-il qu'il se rétablirait. Toutefois, quelques jours plus tard, au moment où il rentrait au ranch, c'est là comme Koy. Il rentrait au ranch. Après une sortie en ville. Parce qu'ils sont dans la forêt, dans la savane. Il est sorti. Au moment où il rentrait, après une sortie en ville, on lui remet un bout de papier sur l'autel. Il était écrit Bill, rends-toi au pâturage. Au pâturage, là où les bœufs mangent. Situé au nord. C'est très important. Il s'y rendit immédiatement. Et la première personne qu'il rencontra, c'est un vieux garde forestier qu'on appelait Pop. D'un nez abattu, Pop lui dit, Pop, il dit à William Branham, qu'il y avait une triste nouvelle à lui annoncer. C'est alors qu'il le rencontra et que le contre-maître arriva. Il annonça à celui-ci qu'il venait de recevoir la nouvelle que son frère Édouard était décédé. Maintenant, regardez d'où vient l'inspiration. Il annonça à celui-ci qu'il venait de recevoir la nouvelle que son frère Édouard était décédé. Prenons conscience qu'il ne reverra plus jamais son frère. Cette nouvelle le bouleversa profondément. Alors qu'il se tenait là, des événements défilaient dans sa pensée. Il avait résisté à Dieu. Et il le savait pourtant. Abraham n'a pas reçu Dieu facilement. Il voulait être quoi, il voulait être. Il a résisté à l'appel de Dieu. Alors qu'on lui a dit son frère, sa tête commençait à tourner, les pensées commençaient à déformer. Pourtant Dieu parlait. Même par la mort de son frère. La première pensée, suivez très bien. La première pensée qui vint à l'esprit de William Branham, c'était la question de savoir si oui ou non que son frère était prêt à mourir. Amen. La première question.
Parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. C'est pourquoi la question on dit prêt, non. Suis-je prêt? Chacun de nous doit se poser cette question. Ici, mon frère et moi, est-ce qu'il était prêt à affronter le jugement ou l'éternité? Il n'y a pas de l'enlèvement qui viendra. Il y a la mort aussi. Si l'enlèvement tarde, mais la mort peut-être ne tardera pas. Tout le monde ne sont pas là, mais ceux qui sont là, écoutez très bien. Quand on vient à l'église, on ne vient pas jouer avec son nom. Quand vous venez à l'église, il faut être sérieux avec vous-même. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez quitter la terre. Donc, tous les jours, il faut s'apprêter. Quand vous êtes à 17h comme ça, vivez comme si Jésus va venir à 17h30. Maintenant à 18h. Vivez comme si Jésus viendra à 18h. Personne ne sait quand il va quitter la terre. Mon enseignement là a 4 points. Je vais vous montrer les 4 points qui font que le chrétien soit prêt pour l'enlèvement ou pour aller au ciel ou pour aller, je ne sais pas, à l'éternité de jugement. Être prêt. Suis-je prêt? Amen. Amen. C'est une question qui a demandé à Jubilé ta maman. Membre qui vient à l'église. Je vois comment les gens vivent. C'est comme si ces gens-là ne sont pas dans l'expectative. Dans la prédication, l'expectative fait madame nous montre que l'église attend aussi le Messie. Maintenant, revenez sur le sujet de Matthieu 25. On nous montre 2 catégories de chrétiens ou des églises. Dans les textes, je pense que nous redonnons la posée la question pourquoi la Vierge est-elle devenue? C'est-à-dire sanctifié, purifié. Déjà qui atteint le niveau de la sanctification. Amen. Amen. C'était une église déjà pieuse. Ayant la crainte dans leur cœur. Alors ils étaient prêts à attendre le Messie. Vous êtes avec moi? Amen. Les vierges folles. Comme madame dit, la vierge est devenue folle, c'est parce qu'elle a négligé la parole. Le sage a considéré la parole, donc elle prend toute la parole, les prophéties, de 47 à 67. Et elle est très prudente. C'est ce qui montre qu'ils avaient l'huile dans leur lampe. Quand nous avons parlé sur le mystère de l'enlèvement, nous avons dit que la lampe, c'était quoi? La lampe, c'est le cœur. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Toujours le Saint-Esprit dans le cœur. C'est ce qui apprête les gens. Et si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit dans son cœur, dès qu'il mourra maintenant, c'est comme si tu dois partir. C'est comme quelqu'un qui veut voyager à l'étranger, mais il a le passeport, mais il n'a pas de visa. Toutes ces églises-là, les folles, les sages, ils avaient le passeport.
Mais remarquez, il n'avait pas l'huile. Amen. Si je ne limite l'huile en tant que le Saint-Esprit, je serai dans l'âge de Laodicée. Que je réponds sur la jeunesse. Paragraphe 252, Madame dit lui c'est le Saint-Esprit. Maintenant le paragraphe 260, il dit autre chose. Frère, projette ça au tableau. Qui avait de l'huile dans leur lampe. La foi de l'enlèvement. Elle croyait dans les sages. Elle croyait à tout. Les signes, et les 5 retranchés du reste furent enlevés. Maintenant, il a changé l'expression. Amen. C'était simplement l'huile dans la lampe. Mais c'est la foi de l'enlèvement. Si on reste dans l'angle évangélique, personne n'ira dans l'enlèvement. Parce que le message n'est pas évangélique. Le message est prophétique. Et cela s'adresse à un peuple prophétique. C'est l'élu de Dieu, que Dieu a connu. Il a justifié, il a prédestiné. Il a laissé l'époux dans la condition glorifiée. À recevoir le Saint-Esprit aussi. Le message s'appelle des années. Mais comment vous n'avez pas le Saint-Esprit? Pourquoi vous n'avez pas le Saint-Esprit? Vous montez 4 points pour être prêt. Je ne sais pas si je pourrais aborder ça aujourd'hui. Le premier point pour être prêt, parce que la question... Amen. La question, suis-je prêt? Si l'on les montre bien aujourd'hui là, moi je suis prêt à aller, même si on laisse l'enlèvement à côté. Si la mort arrivait, soit par accident, soit par une crise cardiaque, la mort vient comme ça. Il y a des morts brusques. On appelle ça mort précoce ou subite. Est-ce que tu es prêt à quitter la terre? Parce que quand nous sommes en pèlerinage, on doit quitter la terre. Soit pour affronter le jugement. Amen. Donc est-ce que tu es prêt? Regarde, on est dans l'église. Quand tu connais un touriste, ou un pique-nique, les gens ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Regardez sur votre manière de faire. De se comporter. Le premier point pour être prêt, il faut confesser tous tes péchés. Amen. Il faut être prêt. En nettoyant tout ce qui est dans ton cœur. Tu dois laver ton cœur. Pas des rancœurs, pas des rancunes. Pas des colères, des histoires sales. Ça retarde l'adoption. Amen. Bon, maintenant, le deuxième point, c'est de s'apprêter à prêter ton cœur. Ton cœur doit être, parce que la Bible dit, je vois dans Proverbe 23, garde ton cœur plus que toute autre chose.
Plus que tes jambes. Plus que ton ventre. Tes pieds, tes mains, tout ça. Ton cœur. Amen. Donc, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut se réconcilier avec tout ce que tu t'entends pas avec. Dieu a dit à l'apôtre Paul, le ministère que Dieu nous a donné, c'est un ministère de réconciliation. Différent avec quelqu'un, soit dans la famille, dans le quartier, pourquoi pas dans l'église, mais vous êtes encore dans les rancunes. La tête du frère ou la tête de la soeur de moi. Et vous êtes là, vous avancez. Vous vous dirigez vers où? Vers l'enfer. De Satan. Mais là, il y a l'amour. Le terrain de Dieu. Satan, dans ses stratégies, on fait lui, il veut que nous puissions œuvrer. Faux, bien sûr. Amen. Regardez. Le troisième point, j'ai dit le troisième point, non? Le quatrième point, il faut payer ses dettes. Il ne faut pas garder, ça peut te retarder. Tu dois beaucoup de gens. Les gens parlent. Or, la parole a une puissance. Tu peux recevoir même une malédiction comme ça. Amen. Il faut payer les dettes. Si je voulais pas cette citation aujourd'hui, je vais peut-être vendredi. Payer cette dette, il dit, il faut appeler la personne que tu dois ou aller vers lui. Il dit, je veux bien payer, mais là je suis un peu buté sur toute personne a des dettes, il y a des gens qui moi je n'ai pas de dettes. Il faut les payer. En gardant ces dettes, vous bloquez comme l'adoption. Et c'est ça qui empêche aux chrétiens d'être prêts pour l'enlèvement. Rencontrer le Seigneur. Il faut se décharger des fardeaux du monde. Amen. Si tu as trop de fardeaux, c'est pas possible que tu accèdes même au salut. C'est difficile. Église, écoutez-moi très bien. J'ai enseigné dans cette église le mystère de la prostitution. Je vous ai montré, Frère Banam a dit, vous pouvez prostituer le temps. Est-ce que je suis prostitué depuis que je suis là? Je dis ça pour vous l'êtes sexuellement. Vous pouvez être prostitué, vous prostituez votre temps. Et on va dire, vous venez à l'église en retard. Je peux encore vous ramener les citations. Donc on reste dans cette leçon. Je montre à l'église que beaucoup de gens ne sont pas prêts. Voici ce qui nous empêche d'être prêts. Amen. Vous avez des péchés dans le cœur inconfessés. Que vous avez fait, vous n'avez pas normalisé parce que Satan te montre la honte. Amen. Amen. Josué, donne-moi la première citation. Ça peut fonctionner? Venez la date, parce qu'il en a moins 4 ou 5. Vendredi le 6 novembre 1953. Paragraphe 9.
prophète dit, maintenant, il y a quelque chose qui pèse sur vous. Vous voyez ça au tableau? Amen. Virgule, un péché. Et que vous ne confessez pas cela. Un péché qui est caché dans ton cœur, que tu ne dénonces pas. On pourrait oindre cette personne. Cette personne qui a un péché comme cela. On pourrait oindre cette personne. Prier pour elle. Faire tout ce que vous voulez. Cela va. Satan restera juste là. Aussi longtemps que vous avez un péché non confessé, ou parfois quelque chose que vous n'avez pas fait, quelque chose que vous négligez de faire. Et à ce sujet, Dieu révèle cela. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il peut bloquer même la guérison, peut bloquer la bénédiction, quelque chose de Amen. Amen. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, si vous mettez cela en ordre, votre guérison sera comment? Tu tombes malade. Aujourd'hui, guéri, demain ça marche pas. Aujourd'hui, un peu bien après. Mais il y a des fardeaux. Et ça t'empêche d'être prêt. Es-tu prêt? Tu vas dire par la tête, oui, je suis prêt. C'est très bien. Mais tu vas rester. Tu es constitué parmi les vierges folles. Parce que ça constitue une grande négligence. Amen. Amen. Les fils de Dieu ne cachent pas, n'ont pas honte. Ma délivrance en dépend. Il faut maintenant. Et ça me lâche comme frère madame dit. Rapidement, je crois que ça continue la citation. Rapidement, en guise de témoignage. Comme je vois difficilement l'horloge. Je vois difficilement l'horloge. On voit l'heure qu'il est. Et lui, il va parler. Des choses qui fait comme ils sont de Saint-Esprit. Il est au nez. Mais l'Africain, lui, c'est pas toi, attention. Là, comme j'ai dit, c'est-à-dire que tu fais, il ne faut pas comme ça. Qui est là pour voir l'heure qu'il est très bien. Il y a quelque temps, il a parlé d'un témoignage, on va voir ça. Il y a quelque temps, comme dans le témoignage d'être ici, lisez cela dans le livre qui se trouve là derrière. Lisez beaucoup. Il faut lire. Dans le livre qui se trouve derrière. J'aimerais vraiment toucher les points saillants de cela juste pendant un moment. Car c'est par là, c'est par la parole du témoignage et le sang de l'agneau que nous avons la victoire. Un témoignage, ça s'est arrêté là.
Donc j'ai coupé la citation. Bon, on prend la parole faite chère. Paragraphe 255. Là, prêché ça, je crois qu'en 1954. Oui. L'aimez-vous? C'est la question qu'il pose à son assemblée. L'aimez-vous? L'assemblée dit Amen. Écoutez mes amis. S'il y a quelque chose dans votre cœur, mes amis païens, un chrétien qui a quelque chose dans son cœur, quand quelqu'un, allez vers lui maintenant et réconciliez-vous. Cette citation, c'était pour le troisième point. On va aller comme ça pêle-mêle. Réconciliez-vous. Oubliez tout du passé. Est-ce que je m'adresse aux chrétiens? Amen. Si vous avez une vie de haut et de bas, rappelez-vous, quelque chose est entré dans ce cœur. Quelque chose est infiltré dans ses pensées. Qui que soit votre ennemi, détestez-le. Aimez-le. Aimez-le. Peu importe ce qui s'est passé. Ça, c'est l'homme qui est né, Dieu est venu nous voir au berceau. Le véritable christianisme. Amen. Amen. Et le chrétien ne peut pas avoir la haine dans le cœur. Peu importe ce qui s'est passé, oubliez ça. Après tout, vous êtes dans un champ où pousse aussi l'ivraie. Alléluia. On le constate. Amen, l'église. Amen. On constate que dans l'assemblée, il y a de l'ivraie, il y a le blé. Il y a les fils du diable et les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Les fils du diable aiment ça. La haine, les rancunes et tout ça là. Mais nous devons pousser tous les deux ensemble. Les deux, on a prêché ça ici. Laissez-les croître ensemble. Judas était à côté de Jésus. La parole fait chair. Et il est le tout-puissant. Avec quelques mots de doigt, il peut désintégrer l'autre. Pourtant, il a aimé. Il a donné même les finances de l'église. Dans le gouvernement de Jésus, le ministre des Finances était un démon. Oh là là. Mais les démons sont aussi appelés. Aujourd'hui, nous avons des démons dans les églises. En veste, en robe. Amen. Amen. Vous êtes des fils de Dieu, non? Vous êtes fils de Dieu où? Dans votre chair. Dans ta chair, tu es fils de Makaya. Dans ton âme, tu es fils de Dieu. Judas était démon par de sa chair. Mais dans son âme, même la séance que Dieu a posée, ça est dans ton âme. Maintenant, il dit la pluie tombe sur les justes et les injustes. C'est une pluie spirituelle. C'est l'onction de Dieu qui tombe. Ça tombe sur les vrais. Ça tombe aussi sur les faux. La preuve,
dans Matthieu 10, Jésus est venu et Judas est venu à Jésus. Les démons nous ont été Jésus a dit non. Jésus a témoigné. Je voyais Satan tomber dessus. Parce que le royaume de Satan est divisé. C'est-à-dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ok. Dans le théologie, vous pouvez partir dans un tabernacle. Dans un tabernacle, tu meurs, tu vas tomber. C'est ta sémence là. Et que vos œuvres parlent mieux. Amen. Bon, nous n'avons pas d'appareil de dire celui du diable, celui. Je parle comme je parle à des hommes qui sont mûrs. Jésus nous a laissé une clé. Je vous le dis souvent. Parce que Dieu ne se trompe pas dans ses matériaux. Il dit ceci. Vous les reconnaîtrez par leur. Je dis souvent les fruits, c'est pas les ballons, c'est pas les mangues, mais c'est le caractère, le comportement. Quand je vois sur mon chemin ton comportement, il sait à qui j'ai fait. C'est simple. Mais si tu présentes les signes d'un agneau, je comprendrais que non. Un fils de Dieu. Mais si tu manifestes toujours des fruits qui sont un peu. Même vous, l'église. C'est toujours quelqu'un qui est toujours un peu compliqué. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne connaissez pas les Écritures comme Jésus disait. Il sondait les Écritures. Les Écritures. Je comprends. Il y a des histoires, je sais déjà à qui j'ai fait. Amen. Amen. Ça, c'est la parole. C'est l'un des points qu'il faut arranger. Amen. Sur le mystère du cœur ici. Ce n'est pas seulement un organe qui pompe le sang. Dans le cœur, il y a un compartiment. Il y a une dimension où se forment les émotions, les histoires. C'est là aussi que Satan atterrit. C'est là aussi que Dieu atterrit. Donc Dieu travaille dans ton cœur. Et c'est très important. Si tu te laisses conduire par le diable comme ça, que tu sois enlevé. J'ai fait exprès de vous lire ça. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit grandir. Il doit se développer. Pour être comme que ça se transforme en foi à la fois de l'enlèvement. Je crois Luc, 17, 5, quelque chose comme ça. Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Jésus va dire, si vous avez la foi comme un grain de sénégal, vous direz à cette montagne, mais la montagne n'a pas des oreilles. Mais la montagne dont Jésus parlait des oreilles. Ôte-toi de là. Il va se déplacer. Amen. Amen. Maintenant,
Jésus parle, il commence à rentrer dans les histoires botaniques. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est la plus petite graine. Amen. Mais lorsque vous plantez ce grain-là, il devient un baobab. C'est ça le grain de sénévé. C'est ce baobab. Amen. Amen. Donc Jésus voulait montrer aux disciples que votre foi doit se développer. Ça reste pas seulement lui. Ça devient la foi. On ne veut pas. Vous restez comme les vierges folles. Combien de gens sont déjà assoupis, endormis? Ils sont fatigués. Depuis que les pères sont partis, ils ont dit que Jésus viendra. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Comment on appelle ça? L'enlèvement est réel. L'enlèvement est réel. Même seulement, Dieu va enlever l'église à son temps, sa saison. Je vous ai parlé ici. Le ministère des 6 anges ici. Les 6 anges, comment Frère Banan partait, regardez vers l'ouest. Toujours l'ouest. Amen. Et à l'ouest, nous avons vu comment les anges sont venus pour lui donner son. Le message de Frère Banan, c'était ça. Les 7 Frère Banan devait révéler le côté mystérieux de l'évangile. Le côté mystérieux de la justification. Le côté mystérieux de la sanctification. Le côté mystérieux du baptême. Amen. Et puis, il dit, dans l'affaire des trompettes, il dit, il dit quoi? C'est une citation, il dit, si je prêche encore ces choses-là, je serai dans l'âge de Laodicée, ce n'est pas normal. Et maintenant, vous savez quel est le messager de l'âge de Laodicée. Mais si je reste avec ces choses-là, je serai là dans Laodicée. Ce n'est pas correct. Amen. Quand je reviendrai sur le sujet de Matthieu 25 là, je ramènerai encore ce que nous avons vu dans les années passées. Et des dates concernant la première commission, la deuxième commission, en rapport avec les 7 veilles, on mettra ça avec les et avec le cri de minuit, parce qu'au milieu de la nuit, on crie. Qui a crié? Et ce cri-là a réveillé tout le monde. C'est le réveil de l'épouse. Et celui qui crie là, c'est le messager de l'homme. Ce n'est pas Philippe Kakou. Philippe Kakou, c'est un imposteur. Philippe Kakou, le milieu de la nuit, celui qui a crié au milieu de la nuit. Donc le grand frère Madame dit, il aime minuit. C'est là où nous en sommes. Maintenant, en 2022, 2023, un Africain a dit il est le cul de nous. C'est terrible, frère. Amen. Bon, pourquoi on a crié? Parce que les gens étaient endormis et assoupis. D'autres même Bamavanga a amené l'église dans cette église. Les mauvais esprits dans l'église. Ça a amené l'église à s'assoupir. Abraham, si quelqu'un vit mal, il bloque l'église. Certains les gens voient toujours côté sexuel.
to ekobo tout ça là. kaka wana bakato Il y bakanisa a beaucoup de gens qui vivent mal. makambo ebele bato mosusu baza kotambola mabe Dans le genre de votre cœur, na kotala na kati ya motema soki osali bolingo vous vivez très mal. ozotambola mabe Parce que vous ressemblez à Satan lui-même. oza kokokana na satana ye moko. Moi, j'étais dans une église où un prédicateur ne m'aimait pas. nazalaki na kati na eglise oyo Mais Dieu me montre, regarde son attitude. Le pont du centenaire de Bazar. J'étais là. Et le frère est venu derrière moi, il m'a poussé. Puis j'ai sursauté dans le sol. Le lendemain matin, quand le frère s'apprêtait à se marier, je lui ai dit accompagne-moi à la Nicolette. Il me restait seulement 50 000 là. J'ai sorti les 5 000, j'ai donné. Et ça, c'est ma contribution pour le mariage. Mais j'ai vu son attitude comme si il pensait que je blaguais, je sais comme ça. Parce qu'il s'attendait pas à ça. L'unique manière de remplacer Satan et l'amour. Un jour, frère, pendant passer à côté d'un arbre, il y avait des abeilles. Des abeilles. Diable a fait que les abeilles puissent s'attaquer par un arbre. Il dit la vérité, les abeilles. Il a dit l'amour, c'était l'amour. Il a dit les petites créatures de Dieu. Calmez-vous. Pour vaincre même Satan. Écoutez-moi très bien. Vous êtes prêts pour l'enlèvement? L'amour de l'auteur. Même si c'est moi qui te fais mal, mets ça dans la poubelle. Réconcilions-nous et marchons de nouveau. Ça, c'est ce que le prophète a dit tout à l'heure dans mon allume. Amen. Amen. On va pas lire les citations parce que le temps s'en va. Envoie-moi une autre citation après la parole chrétienne. Nous affirmons cela quelquefois. Nous disons ce gars-là n'a pas de foi. Le frère ne guérit pas, il est toujours malade. Il n'a pas assez de foi. Amen. Amen. Ce gars-là n'a pas eu assez de foi. Ce gars n'a pas fait ceci ou cela. Il y a une raison à cela. Il y a une raison. Quelquefois, c'est un péché comment? Le maintien dans cet état. Il est là, bloqué. Amen. Vous voyez? Quelquefois, c'est un péché non confessé. Vous pourriez déverser sur quelqu'un des litres d'huile. Comme nous croyons ça. Et crier jusqu'à être complètement enroué. Vous pouvez partir. Mais cela ne fera pas partie de ce démon. Mais d'abord une pause. D'où vient ce démon? Le démon est rentré dans ton cœur le jour que tu as eu la colère contre ton prochain. Le jour que tu as péché. Un esprit s'est infiltré. Et il a pris son trône. Le trône de Jésus que lui prend. Il a détrôné Jésus l'amour. La haine s'est installée. Mais qu'est-ce qui montre que tu es de la haine? C'est ton attitude. Saluer quelqu'un. Joue tout ça. Un homme spirituel assis à ça, il peut juger déjà les frères ou les sœurs qui sont devant. De ton attitude. L'attitude, c'est ça qui produit les gens. Amen.
Juste votre attitude. Ça montre qu'il y a un problème. Il y a même des païens qui ne sont pas comme ça. À Brazzaville, chez nous, côte à côte, on a un voisin. Le monsieur là, il était à cette époque le directeur du budget. Maintenant, notre petit frère jouait avec son deuxième fils. Par erreur, le petit a crevé l'œil de son fils. Mais déjà, on avait un problème sur la parce que notre maison était rentrée dans leur parcelle. Mon grand frère dit va casser sa maison. Ça c'est rien. Papa était là, il n'a pas fait quelque chose. Il est parti. J'ai dit, même si tu as 20 parcelles bien construites, si tu meurs dans les cimetières là de notre c'est pas vraiment bon. C'est des choses terrestres. Mais j'étais surpris de voir le problème. Quand il m'a vu, petit frère, tu as une nouvelle. Comment prend-on là-bas? Pas de connaître, tu vas la tirer. J'ai même demandé au mon frère, comment ça me là? Mais je voudrais payer l'œil de cet enfant-là. Je suis parti à Brazzaville là. Le petit était là. Il n'a pas pu remplacer. Ouais, monsieur Kadia bien. Celui qui a crevé est policier maintenant. Mais le petit a question de mourir là. Le vieux a moi passé là. Je passais. Mais je te dis, leur papa m'a étonné. Étonné. À tel point que moi je dis non, ce type-là n'est pas loin de me déchirer. Maintenant, si c'était les soins disons que nous avions aujourd'hui. La tempérance. La table de la statue de nos parents. Oh, c'est le centre qui a produit la médecine dans nos pays. Amen. Donc ton cœur doit être surveillé 24 heures sur 24. Faut garder ton cœur là. Il faut écouter la voix du cœur. Quand les choses demandent dans le cœur, tu me parles. C'est parce que Satan aussi parle. Beaucoup de gens sont tombés dans le jugement du diable. En écoutant la prédication de Satan. Amen. Amen. Voilà un peu ce qui empêche aux gens d'être prêts. Amen. Amen. Vous devez confesser cela. C'est ce que fait le discernement. Il nous dit, mettez cela en ordre. Confessez cela. Alléluia. Amen. Ça m'a dit, mais on va très bien. Lentement, en faisant cela. Vous voyez. Et alors, les autres deviennent impatients et disent, oh, on n'a pas prié pour moi. Mais nous aimerions trouver un moyen d'autre. Ce qui se passe, le vrai fondement de la guérison divine. Le vrai fondement de la guérison divine. Tout bénard. Confesser. Sinon, ça bloque la guérison. Je me tiens à la porte et je frappe. Paragraphe 74. La personne vient de 57, je crois bien. Le 8 décembre 1967. Paragraphe 74. Maintenant, alors que vous priez, enfermez-vous avec Dieu.
il y en avait qui enlevaient la main et qui voulaient marcher avec Dieu, qui voulaient lui ouvrir leur cœur. L'autre est ouvert. L'autel est ouvert. Maintenant, j'inviterai chacun de vous à venir ici à l'autel, à s'agenouiller et à dire Seigneur, sois miséricordieux. Je veux que tu entres dans mon cœur. Hors de tous mes doutes, hors de tous mes craintes, hors de mon égoïsme, enlève tout. Et toi entre dans mon cœur et sois le Seigneur. Je crois que tu es mon sauveur. Mais tu n'as pas été mon Seigneur. Amen. Amen. Les autres ont dit oh, Jésus est seulement le Seigneur, mais il n'est pas leur Seigneur. Leur Seigneur, il doit régner. Je suis ton Seigneur. C'est que tu m'as fait là, je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas te pardonner. Même tu dis au nom du Seigneur, je te ça. Ah, c'est qui m'a fait là. Non. Donc là, Jésus n'est pas Seigneur. Si Seigneur, tu dois le faire. Ah, ce qui peut être c'est ça qu'on appelle l'orgueil. Les fils de Dieu sont représentés par le blé dans le champ. Ils sont comme des arbres malléables. Pliés comme ça, à gauche. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand on dit chrétien, tu es orgueilleux gonflé. C'est ça que Paul maintenant dit, nous prions hors de l'égoïsme. Tu veux seulement faire ta propre volonté, mais tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu demeures dans son amour. Et que tu mets ta paix dans ton cœur pour que tu sois prêt pour ce grand débat. Où passeras-tu ton éternité? Vous ne savez pas. Vous êtes dans l'église, vous écoutez tout ça là. Mais la vie chrétienne est une vie de sacrifice. On n'avait pas laissé le sacrifice, vous les membres de l'église, les membres de corps de Christ. Amen. Ne restez pas comme membres. De l'église, mon pasteur c'est un tel. Mais est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Amen. Je vous donne ma position. Je ne crois jamais à un chrétien qui a de la haine dans son cœur. Ça, c'est pas un chrétien. Vous voulez ça. Vous n'avez pas l'amour dans votre cœur. Vous allez rester pour vous dans un moment. 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu mets pour ça de temps. Tu vas toi, sans escale, oh non, toi non fait. Amen. C'est pas moi qui le dis. Les anciens bien-aimés qui sont rentrés dans la gloire. Ici, nous
pas venu, on a prêché l'amour. L'église, vous bloquez l'église. C'est ce qui vous rend paresseux, bizarre, mondain. C'est ça. Et le Saint-Esprit ce soir te pose la question. Est-ce que tu es prêt? Suis-je prêt pour pardonner à ma soeur? Suis-je prêt pour pardonner à mon frère? Suis-je prêt pour faire la volonté de Dieu? Nous devons faire la volonté de nos familles. Mais pas du Seigneur. Nous sommes pleins d'illusions. Amen. Ne te dis pas que tu connais Dieu. Amen. Amen. Je vais terminer en disant, Jésus a dit, vous allez changer ma prochaine. Pas tous ceux qui m'appellent Seigneur. À d'autres personnes a dit, retirez-vous de moi, vous. Le prophète nous parle d'un frère, un puissant évangéliste sur la terre. Du nom de Daniel Curie. Daniel Curie a fait une vision, il est mort. Il est allé dans la gloire. Les portes éternelles se sont élevées. Daniel Curie s'est présenté. Devant les anges. Devant les anges de parvis là. On lui a posé la question, qui es-tu? Je suis l'homme puissant, je suis il a dit, je suis Daniel Curie, le grand évangéliste. Maintenant, je veux rentrer et me reposer. On lui a dit, on va vérifier si ton nom est dans la liste. On a ouvert la page. Non, non. On lui a dit ton nom ne se trouve pas. Banane ne l'a pas dit pour nous chatouiller les oreilles. C'est profond. Moi j'ai analysé ça, j'ai compris. Beaucoup de gens ne sont pas prêts. Parlons d'abord des tabernacles. On va dans les églises du sommeil. Plein d'hallucinations. Plein d'illusions. Écoutez, Daniel Curie, on lui a dit non. Non, pas. Tu fais un coup autour. Tu vois la lumière. J'ai approché de la lumière. Là où était le Père. C'est approché. Dès qu'il arrive, Daniel Curie. Est-ce que sur la terre, tu étais honnête? Daniel Curie a dit, oui, mais les petites choses que je fais. Alors j'ai dit non. Toutes les fois qu'il donnait la réponse, il reculait de la Est-ce que tu avais l'amour sur la terre? Tu as parlé à tout le monde? Il voulait dire oui. Il a vu les fautes qu'il n'a pas. Il lui avait dit, moi je ne peux pas. Il a dit non, je n'ai pas de parole. Il a refusé. Donc chaque réponse négative le faisait reculer de la lumière. Et Daniel Curie a dit, je sentais que je commençais à aller vers comme l'enfer. J'attendais seulement comme il dit. Au moment où j'attendais qu'on parle comme ça, il a senti une main tendue ses épaules. Et l'homme l'a parlé. C'est vrai. Daniel Curie n'était pas parfait. Mais il a pris position. Moi ici, je prends position. Mais en parlant de ça, je sais que vous
allez écouter ça. Mais j'ai retenu une chose. Selon les Écritures, le pardon, la grâce, s'obtient maintenant sur la terre. Pas au ciel. Vous n'êtes pas derrière le prix. N'attendez pas que demain, on vous dise à toi. Pendant que Dieu parle, Dieu prend des formes. Là, il parle de prendre ma forme. Vous allez passer à côté, vous allez voir, oh, c'est le pasteur. Le pasteur, lui, il parle toujours comme ça. Ok, tu passes à côté du royaume. Parce que Dieu, on a vu ça dimanche, il ne change pas. C'est-à-dire, il ne change pas sa nature. Mais il change de forme. Autant de Moïse, il avait la forme de Moïse. Autant des apôtres, il avait la forme des apôtres. Autant de Branham, il avait la forme de Branham. Maintenant, autant où nous sommes là, nous sommes votre pasteur. Et il parle. C'est vrai, la Bible dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous savez, la parole ne s'adresse pas à tout le monde. La parole s'adresse aux élus de Dieu. Les hommes que Dieu a connus dans ces cas. Il a placé la sémence. Et autant marqué, vous allez entendre votre voix. Et la même Bible dit, souviens-toi que Dieu t'a pris. C'est ça le deuxième point. Garder le cœur pur. C'est ça la repentance. Oh, la repentance, Branham dit, c'est réservé qu'aux élus de Dieu. Si vous n'avez pas la sémence de Dieu, vous ne pouvez pas mettre votre vie en ordre. Parce que Satan vient de prêcher. Tu vas dire ça. Tout le monde te croit. C'est honteux. Même si le pasteur apprend ça. Ça, c'est l'évangile de Satan. Dieu veut que vous puissiez vous apprêter selon la parole. Parce que si vous n'êtes pas prêt, même l'enlèvement, vous n'allez pas partir à part la fin de l'enlèvement. Regardez les apôtres. Quand Jésus leur a dit allez attendre dans la chambre. Mais vous connaissez la sécurité de la chambre. À quoi sert la chambre? C'est pour s'apprêter. Et la Bible dit, ils étaient d'un seul. Donc le cœur de Pierre était comme le cœur de Barthélemy. Le cœur de Barthélemy était semblable au cœur de Matthieu, de Luc, de Philippe. Matthieu. Même Philippe, tous ces gens. Ils étaient d'un seul cœur. C'est-à-dire, ayant l'amour dans le cœur. Alors le Saint-Esprit est venu le jour à leur cœur. C'est vrai que j'ai pris Matthieu. Pour parler de l'huile. Imagine que Matthieu, sans contradiction, il ne s'entend pas avec Philippe. Ou André avec Jean. Le Saint-Esprit ne vient pas. Si vous avez dans vos cœurs des mésentences, vous ne serez jamais enlevés. Si vous voulez de cette culture, vous allez tout en enfer. Vous êtes charnel. Amen. Le charnel et le spirituel ne peuvent pas. Ne soyez pas charnel. Et vous êtes l'aide du Saint-Esprit. Si vous n'arrivez pas, Seigneur, je suis prêt à réparer avec mon frère, avec ma soeur. Maintenant, aide-moi parce que je ne sais pas. Il viendra. Amen. Mais il faut être prêt dans ton cœur. Être prêt ici, ce n'est pas être prêt dans des chambres. Mais c'est dans le cœur qu'on est comme ça. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego. C'était des garçons qui étaient prêts à affronter la fournaise ardente. Ils ont même dit au roi, si même notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas s'agenouiller devant ton stèle. Même
si Dieu ne nous délivre pas, mais il ne va pas nous agenouiller. Alors, ces garçons étaient prêts à affronter le boulot. Alors, ils ont chauffé la fournaise. Des milliers. Donc tu arrives là où le fait Paul est là-bas. La puissance du fou. C'était un chrétien limitrophe. Ils ont vu comment il partait. Église, écoutez-moi bien. Je ne peux pas faillir. Je ne peux pas vous abandonner. Si vous faites la volonté de Dieu, je ne peux pas t'abandonner. Et que je les sorciers. Je dis chanteur avec mes gars. Paul dit ces choses. On a dit que vous servez l'exemple. Alors aujourd'hui, qui est méchant, qui est Shadrach? Et pour le peuple de Dieu, quel que soit un frère qui n'a pas un bon esprit, il a sa sorcellerie, il doit monter les autres. Dieu ne t'abandonnera pas. Reste dans la volonté. Reste dans la volonté. Il est le même hier. Aujourd'hui. Amen. Avec toi. Et pour toujours. Dieu est tout puissant. Ça veut tout faire. N'oubliez jamais ça. Amen. Vous avez peur des sorciers. Vous avez peur des gens qui ont des mauvaises pensées, des mauvais cœurs. On appelle ça l'ingala, ça likundu. Celui qui est en toi est plus grand que chacun. C'est Makundu. Celui qui vit en nous est plus grand. Réalisez que votre Dieu que vous lui donnez est tout puissant. Si moi je suis fils de Sassou, quel est le couloir qui peut me faire peur? Il suffit que je donne un coup de fil. Je suis Marcel Nguesso. Je suis attaqué jusqu'à tel endroit. Vous allez voir comment ils vont venir. Un prince. Oh, mais vous êtes le prince. 10 jours. Un petit charlatan. Parce qu'il dort nu. Invoquez-moi, je vous répondrai. Vous l'invoquez. Oh, que les anges vont plus que les bêtes. Je sais pas comment ils vont disperser par ces. Amen. Tu n'es pas peur parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche une vie sale. Il a nettoyé mon cœur. Il descend, il va te nettoyer. Mes pensées sont vraiment souillées et pures. La Bible dit confie ton sort à l'Éternel. Et lui, il fera quoi? Il agira. Bon, la jamais fait. Comme j'avais dit à un parent brasant, toi le facteur là, il prêche contre les autres, il n'a pas un bon esprit. Cela ne veut pas dire que le message est faux. Si un frère de tabernacle se conduit mal, ou une sœur se conduit mal, cela ne veut pas dire que le message est faux. C'est lui qui est faux. Il parle le message. Le message, gardez ça pur comme un
Quand vous entendez saleté, les gens pensent à l'impudicité. Mais quand toi tu vis déjà mal, tu es gonflé, tu es orgueilleux, tu as de la haine de ton cœur, mais tu vis mal, tu vis sale, tu as de la haine de ton cœur, tu es fils. Or Dieu dès le début, il a séparé les ténèbres de la lumière. Mais lorsque tu réalises que tu es fils de Dieu, oh, quelle joie! Parce que lui te dira, partout là où tu feras la notre président, tant des administrateurs, avait des menaces au niveau de la famille. On l'a appelé pour une réunion. Le frère m'a vu, j'ai dit, je vais donner une conduite. Il a ainsi dit le Seigneur. Prends-lui le pied. Quand tu arrives avant de rentrer dans la parole, mets ça sous tes jambes. Pose ton pied là. Tu prends celui en position selon ce que Dieu m'a dit. Tu verras ce qui va arriver. Il est parti sain et sauf. Il m'a donné d'autres témoignages. Dieu est Dieu. Il a dit, partout là où tu fouleras la pleine, Amen. Il n'a pas changé. Il te protège. Quand même tu ronfles la nuit là. N'ayez pas peur, frère. Celui qui est en nous est plus grand. Avec l'espérance de vie d'un cafard dans un poulailler. Non, c'est-à-dire, vous avez déjà calculé les vitesses ou les minutes. Combien de temps il va faire dans un poulailler? Dès qu'il tombe, c'est l'autre près. Il est dans l'estomac d'un corps. N'est-ce pas? Prenez le même cafard. Mettez-le dans une bouteille. Jetez dans un bouteille. Quand le corps va voir le cafard, il va venir en vitesse. Comme vous deux là. Dès qu'il va péter mais qu'est-ce qui se passe? Mais il va essayer. La bouteille c'est Jésus. Hier, je lui ai jeté la maladie. Ça a un département privé. C'est le Seigneur qui est censé essayer. On va l'enterrer. L'enfant là, il prie vraiment le petit Dieu là. Les petits dieux là. Alors qu'il est venu, il a croisé la nuit. Vous cherchez des problèmes. Mais nous avons foi. Dieu est Dieu. Jubilé, n'ayez pas peur. Seulement respectez ce que Dieu dit. Si vous avez des choses dans le cœur, mettez ça au clair et avancez. Amen. Dans la dernière quand les anges en question viennent, ceux qui craignent, ils déploient leur temps. Ils ne repartent plus. Après, ils demeurent près de
vont pas repartir. Ils sont là. Donc vous devez savoir où les emmener. Par exemple, pratiquer les choses bien. Et le bon conseil, fréquenter des endroits corrects. Sinon tu vas mener l'ange dans un petit coin dans votre clan là. Vous parlez c'est vrai, il y a des maisons que les anges visitent. Il y a aussi des maisons que les anges visitent. Ok, cette maison n'est pas ordonnée. Les habitants de cette maison ont un mauvais cœur. Ils ont des clans de médisance, des histoires bizarres. Il y a même ceux qui sont même sorciers. Quand vous les voyez dans l'écoutement la journée là, la nuit ils font pareil. Mes frères, j'ai fait des délivrances à plusieurs personnes. J'étais là, il y a une voiture Starlet rouge qui est venue. Une vieille est sortie, il m'a appelé. Et là-bas, il est en train de sortir aussi, de se dédoubler. Et depuis ce jour-là, nous allons vers un hôtel là-bas, on mange la chair, on boit le sang et tout ça. C'est comme on mange la braise. On ne prend pas la bière, on prend que le jus. J'ai posé la question, c'est quel jus? C'est la grenadine. On a compris que c'était le sang. Donc c'est un groupe de sorciers. Et depuis ce jour-là et tout ça. La prière pour une fille qui avait 12 ans. Une sorcière, 12 ans. Le tabernacle de l'évangile. Le frère aussi était un bon frère. Que le pasteur connaissait bien. Mais la petite était sorcière. J'ai prié pour qu'il me dise parce qu'il ne parlait pas. Il m'a dit non, Sophie, un jour je dormais. Papa n'était pas là, maman était dans sa chambre là-bas. Après, je dormais la bouche ouverte. Et comme la libellule là. Libellule saute. Pour Mounzala. Hein, les enfants l'attrapent souvent comme ça. Quand je t'approche. Ah! Oh, maman, Pungu. Peka. Peka dit papillon, non? Tingili. Tingili, Lingala. Libellule, voilà. Et c'était la sorcellerie, c'est un organe qu'on a donné à l'enfant là. L'enfant là, il a 12 ans, il peut sauter même le mur. Il saute au portail, il est parti. Ce sont des démons qui ont envahi cet enfant. La délivrance de cet enfant là est passée par mon humble ministère. Mon papa n'était pas là. Son papa il est venu à la maison, il est encore ici là. Il est venu, l'homme de Dimon Afrique. J'ai vu le pasteur, il ne m'a rien dit. J'ai vu le pasteur pour faire quoi? Est-ce qu'il a fait le travail? Non, il m'a dit c'est toi, c'est vrai. Je vais te dire. Viens demain, à l'église, on vient avec l'église. À la fin du culte, on était quelque part là. Dis-moi ce que tu avais dit. Dis à papa ce que tu m'as dit. Et puis qui t'a envoyé cette chose? C'était son grand-père qui était pasteur chez le protestant. Je ne crois pas c'est pasteur de protestant. C'est la sorcellerie. Donc si tu n'aimes pas sorcier, tu ne peux pas être pasteur. Ou tu restes sorcier, ou tu veux faire servir Dieu, tu veux servir Dieu. Tu vois ces gens-là. Après, ils ont ajouté quoi qu'on a eu. On est en famille de terre, on a papa naïe, on a un côté maternel. Il a un côté maternel. Parce que encore, grand-père, mais il a son papa, il a aussi. On va descendre suivre. La sorcellerie, en tant que Bantou, on ne peut pas sortir. Mais
Mais aujourd'hui, la sorcellerie, le petit-fils. c'est comme la franc-maçonnerie. On voit la franc-maçonnerie. La sorcellerie aujourd'hui fait. Et à quel niveau compliqué. Oui, j'ai vu un papa qui a encerclé sa fille. Le papa, c'était le gardien d'un ami à moi. Un frère qui est docteur, il avait une pharmacie. Il était gardien là-bas. Quand on a su ça, on les a séparés avec sa fille. On a pris la fille, on a payé le billet à partir. Je ne sais pas où là. Quelques années, la fille est revenue. Ils ont trouvé un studio en Mbota et ils vivent papa et les filles. Ils vivent là-bas comme Michel. Mais mon ami a dit, viens. Il va bloquer le travail pour rien. Parce qu'on est arrivé à un niveau où les gars arrivent comme ça pour rentrer dans la pharmacie, ils passent. Il va dans l'autre pharmacie. Donc la malédiction s'est installée. C'est comme vous ici. Vous avez des mauvais cœurs. J'ai suivi la prédication ici, comment Dieu a travaillé. Qui est celui-ci? J'ai vu aussi la soif, c'est pourquoi? Avoir soif de la vie. Jusqu'à la voie royale. Tout ça là. Les frères de Badachu, je leur dis, donc je suis avec vous. Là-bas, on fait un travail, mais on suit aussi. Je vois l'ancien, les gens tomber, crier. C'est bien. Mais imiter mon ennemi crier lui-même. Les rabbis ne changent pas. Je vous insulte, je dis la vérité. Vous avez des mauvais cœurs. Si je ne vous dis pas la vérité, vous irez penser. Remarquez, Branham, quand il vit sur la terre, frère Bill. Mais une fois arrivé de l'autre côté, la menace est changée. Précieux. Précieux. Il y a eu quelque chose. Notre précieux frère. Le Moméra Bill, il est comme précieux. C'est leur prédication qui a fait que nos frères nous ont amenés au ciel. Si tu n'étais pas sauvé, on ne serait pas ici. Vous me donnerez l'argent un jour. Le pasteur avait raison. Mais si je ne vous dis pas la vérité, je vais vous demander seulement les mystères. Tu peux rentrer même en enfer avec tes mystères. Nous devons revoir ton cœur. Que Dieu puisse te donner le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il te conduira dans toute la vérité. Et pour ça, ce que Dieu te l'annonce. Amen, l'église. Alors tu seras prêt. Maintenant, là, si la mort vient, une inspiration, j'ai lu, frère m'a dit, petit frère Edouard, est-ce qu'il est prêt à affronter la mort? D'abord, on peut avoir attiré mon attention parce que j'ai pensé à ma grande sœur et je savais que la grande sœur est partie mais elle n'était pas prête. Parce qu'elle est partie avec des péchés. Après, Dieu est venu me compléter maintenant. Il demande à ton église. Je n'étais pas prêt. Ils sont prêts. C'est ce que j'ai dit. Comme une question personnelle. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêts pour affronter Jésus de l'autre côté, pour affronter l'éternité? Si tu rates l'enlèvement ne vient pas dans ta table, la mort peut venir. Si la mort vient, est-ce que tu vas faire avec? Parce que la mort est un véhicule qui va te conduire là où tu es rentrer là-bas. L'unique manière de s'apprêter, d'arranger votre vie comme vous êtes là, vous rentre là, tout ça. Ce jour-là, Branham dit dans les exposés, nous sommes au temps où c'est le temps de l'homme. Il peut faire, ça c'est
Ah, on a beaucoup entendu ça. Mais le jour là, devant le trône, vous verrez un homme avec des yeux comme le feu. Amen. Amen. Les yeux qui ont pleurniché devant ça sera les yeux comme les flammes de feu. Le Seigneur, le pardon c'est maintenant. Ah, il peut larmoyer, tout ça là, mais là-bas en face, donc tu n'es pas prêt. Si vous avez la brochure, l'état présent de mon ministère, vous allez à partir du paragraphe 25. Devoir à la maison. Vous allez voir que là-bas, tu n'as pas le son, tu n'es pas prêt. Tu es comme quelqu'un qui fait un cauchemar. Tu es devant le vivant. La katikati ya mokili ya bato bomoi pe ba sur la terre est déjà passé. Ça on a kozonga na mokoma le souffle est reparti entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas revenir sur la terre ni aller au ciel. Alors tu es vivant et le monde. À partir de 25, l'état présent du ministère. Là-bas, il dit, ça fait peur. Hein? Il dit, c'est comme quelqu'un qui fait un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est comme ça que les fantômes. Il n'est pas dans la présence du Seigneur. Il peut aussi revenir sur la terre. Avec un regard aéré. Quelqu'un peut l'ouvrir dans la réponse. Oh, il était fort. Non, c'est fantôme. Wana te elima na ye azangi esika kokende azangi bakila kokende kozo na Nzambe akomi nde bazalisi wana bakomisaka alors comme un fantôme il commence à te visiter la nuit akomi ya kutana na butu on va avoir des rapports intimes avec toi mpona koyeba koloba lokolo tiki bomo ya losambo vous allez voir ces choses okomona c'est très profond. Les autres points, on verra prochainement. Que Dieu bénisse. Jamais pourra mais un jour ça prendra fin. Nous entrerons à la paix, chantons à la fête, nous nous réjouirons, mais ici-bas, c'est que le combat.
choses de ton cœur enfuies dans le cœur. Laisse le Seigneur qui puisse mettre cela en ordre, à manger, Seigneur, avec mon frère, avec ma soeur, pour s'appliquer, Seigneur. Je suis fatigué de regarder l'adoption. Il a dit que ce sont ces choses qui réclament l'adoption. Maintenant, Seigneur, soutiens le jubilé d'amour. Amène-nous, Seigneur, sur le terrain de l'adoption, là où il y a l'amour, la pierre de Dieu. Oh, glorifie ta Seigneur. Les jubilés sont prêts ce jour. En arrangeant la vie, en mettant tout en ordre. Merci Jésus. Merci Père. Nous sommes venus ici, Seigneur, dans ta présence. Et nous sommes sur le chemin de retour, sur le point de repartir. Bénis chaque cœur qui a ponctué cette parole par un amour. Bénis chaque frère qui avait la prédisposition d'accepter la parole. Et bénis chaque soeur qui a accepté de s'apprêter et d'arranger sa vie et de mettre tout en ordre avec celui au sein qu'il a des problèmes dans le cœur. C'est à cela que le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Car tu l'as dit dans ta parole, et même pour les uns des autres, le monde saura que vous êtes réellement mes disciples. Alors si nous avons de la haine, le monde saura que nous sommes des fils du diable. Maintenant, Seigneur, accorde ta grâce. Bénis le chemin de retour. S'il y a des gens qui sont venus malades ici, la Bible dit ta main n'est pas pour nous sauver. Qu'elles soient ne sont pas obligées pour nous. Au nom de Jésus. Que la maladie lâche prise. Au nom de Jésus. Que la maladie lâche prise. Peu importe le nom que la science l'a donné. Mais nous savons que chaque maladie est un esprit. Et nous avons reçu le mandat dans Marc 16 de chasser les démons et de poser les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Maintenant, Père Céleste, Père de gloire, par ta grâce et ton amour, puisses-tu toucher. Car il est écrit, toi tu peux être touché par les infirmités de nos sentiments. Ou les sentiments de nos infirmités. Nous pouvons te toucher. Laisse que le peuple te touche ce soir en recevant la guérison. Et en acceptant de mettre ta vie en ordre, Père de gloire, et que la guérison s'installe à cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Bénis le chemin de retour de tout et chacun. Et ceux qui sont venus avec ces offrandes et leur dîmes, acceptent cela et bénis cela. Afin que, Seigneur, la maison du trésor ne manque de rien. Maintenant, Père de gloire, je soumets tous tes serviteurs ici à toi. Et ceux qui sont là, et ceux qui ne sont pas là, que tu les soutiennes. Que tu nous soutiennes tous. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ, le nom parfait. Amen.